L'Éternel dit aux enfants d'Israël, je vous amènerai ou je vous conduirai dans le chemin inconnu par vos parents. Cela veut dire le plan de l'Éternel, c'est de nous amener là où nos parents n'ont pas pu entrer. Le plan de l'Éternel, toi tu entreras là où tes pères n'ont pas entré. Toi tu toucheras ce que tes parents n'ont pas touché. Quelqu'un qui dit Amen, je te dis lorsque tes ennemis se rassemblent pour te détruire, l'Éternel prépare pour les utiliser pour ton bien. Oh mon Dieu. Je pensais que je prophétisais. Je dis, même tes ennemis, ils vont travailler pour ton bien. Même tes ennemis, ils vont travailler pour ton bien. Je ne parle pas seulement des hommes bien. Non, je parle même des hommes mauvais. Les hommes qui ne t'aiment pas. Ils vont travailler pour toi. Parce que le frère de Joseph, avec leur haine pour Joseph, mais cela n'a pas empêché pour qu'ils travaillent pour Joseph. Quand ils vont penser qu'ils sont en train de te détruire, ils te poussent dans ton terrain de bénédiction. Quelqu'un reçoit cette grâce. Je dis quelqu'un reçoit cette grâce. Je dis même tes ennemis. C'est ça ma prière prophétique pour toi. Ils seront surpris. Ils t'ont déjà aidé. Ils t'ont déjà aidé à la gloire. Ils t'ont déjà aidé dans les mariages. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Depuis, je me suis réveillé très tôt. Parce que je voyais ces jours. J'attendais le mois que je vous parlais de la part du Seigneur. Vous savez, il y a des sujets, et quand on me donne de parler, je me sens vraiment à l'aise. Il y a des sujets qu'on me donne à parler, je me sens vraiment à l'aise. Et il y a des sujets, quand on me donne de parler, je me sens vraiment à l'aise. Et parmi tant d'autres, il s'agit de la divinité. Parmi les sujets, il s'agit de la divinité. Non, eu gosto muito de falar da divindade. Notre école de 3 semaines, 2 semaines et demie, a nossa escola de 2 ou 2 semanas e meia sera basée sur la divinité d'Abraham. Será baseada na divindade de Abraão. Quelqu'un peut parler avec moi la divinité d'Abraham? Será que pode dizer a divindade de Abraão? Est-ce que tu peux répéter pour moi? Est-ce que quelqu'un peut encore répéter? Donc, l'objectif de cet enseignement, o objetivo deste ensinamento, nous révéler ce que notre Père était. É revelarmos aquilo que o nosso pai era. Ce que notre Père faisait. Aquilo que o nosso pai tivera feito. Parce que le mot fils, o termo filho, veut dire la personne qui porte la semence d'eux. Quer dizer, significa aquela que carrega a semente de. Si nous sommes les fils d'Abraham, quer dizer, se nós somos filhos de Abraão, nous devons charger
chercher en nous la nature d'Abraham. Nós devemos levar em nós a natureza de Adão. C'est mieux de comprendre qui était Abraham. É melhor compreender quem era Abraão. Pour manifester comme Abraham. Para manifestar-se como Abraão. Et c'est un sujet qui aura beaucoup de sensibilité spirituelle. É sujeito que terá muita sensibilidade espiritual. Avant la fin de cette école. Antes do fim dessa escola. Les vies seront radicalement changées. Je dis les vies seront radicalement changées. Tu verras une autre esprit viendra dans ton esprit. Il y aura une autre vitesse qui viendra dans ta vie. Et l'obstacle de ta famille tombera. Et tu sortiras sans sorcier, sans démon, sans combat, sans esprit. Quand tu diras, je te donne cette grâce. Soyez calme avec moi. J'ai beaucoup à vous dire. D'abord, quand on parle de la divinité, nous parlons de tout ce qui est relatif au divin. Parce que le mot divinité est simple pour comprendre, on parle de divin. Divin veut dire tout simplement l'être suprême ou Dieu créateur. Quer dizer, é o Deus Criador. Parce que le mot divin, porque o termo divino, dans le sens étymologique ou la forme d'écrit, concernente a sua etimologia, a forma escrita, on crie des majuscules, que escreve-se com as letras maiúsculas, pour parler de Dieu créateur, para falar do Deus Criador, comme être suprême de toutes choses, aquele que é supremo, está acima de todas as coisas. Et on crie des minuscules, escreve-se com letras minúsculas, pour parler des humains, para falar dos humanos, que l'humanité a découvert la nature de Dieu en eux, que os outros homens descobriram neles a natureza de Deus neles. Laissez-moi répéter. Permita-me repetir. Si vous consultez vos Google, vous consultez vos dictionnaires, et se consultar o dicionário, lorsqu'on parle de divin, quando falamos sobre divino, avec des majuscules, com letra maiúscula, on parle de Dieu créateur. Trata-se de Deus Criador. Car il est le suprême de toutes choses. Porque ele é o superior de todas as coisas. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Não há outro Deus como ele. On ne l'a pas créé, mais il a créé toutes choses. Ele não foi criado, mas ele criou todas as Et coisas. toutes choses existent par lui et rien n'a existé sans lui. As coisas existem por intermédio dele, sem ele nada. Depuis l'éternité, il est. Desde a eternidade ele é. Dans le temps, il est. No tempo ele é. Mais aujourd'hui, il est. Mesmo hoje ele é. Son nom n'était jamais conjugué au passé. O seu nome nunca foi conjugado no tempo passado. Il vit toujours dans le présent. Ele vive simplesmente no presente. Et celui qui a dit à Moïse, mon nom c'est je suis. É aquele que disse eu sou. Laissez-moi vous informer, choquer votre foi. Permita-me dizer e chocar pouco. Le Dieu que nous servons, o Deus que nós servimos, il n'est pas le Dieu qui était. Ele não é o Deus que era. Il est le Dieu qui est. Ele é o Deus que é. Même quand tu vas te dormir et rêver le matin, mesmo quando você acorda de manhã, il est. Ele é. Même quand tu regardes ton futur, mesmo quando você olha para o futuro, il est. Ele é. Même quand tu regardes ton passé, quando você olha para o passado, il est. Ele é. Abraham était mort. Abraão morreu. Isaac était mort. Isaac morreu. Jacob était mort. Jacob morreu. Mais le Dieu de la Bible n'a jamais conjugué la mort d'Abraham au passé. Je suis le Dieu d'Abraham. Abraham qui n'est pas, mais je suis son Dieu toujours. Je suis le Dieu d'Isaac. Où est Isaac? Il était déjà mort. Je suis le Dieu de Jacob. Je prophétise pour toi. La bénédiction de l'Éternel viendra sur toi. Dans les temps présents. Je prophétise pas une bénédiction qui viendra au futur. Mais je parle de quelque chose qui est accompli aujourd'hui. Donc quand on parle de divinité, on parle d'abord de Dieu. Et quand on parle de divinité avec une petite des minuscules, nous parlons selon l'histoire ou la mythologie, on parle des hommes qu'on comptait comme des semi-dieux. Então nós falamos segundo a história como a mitologia de pequenos deuses. C'est-à-dire la mythologie, c'est une science imaginaire, etc., qui reconnaît qu'il y a des hommes qui avaient la nature de Dieu. Quer dizer, a mitologia é uma ciência que explica que existem homens ou existiram homens. C'est pour ça que si tu consultes les Grecs, ils parleraient des Zeus. Quer dizer, se você consultar no grego,
Ils parleront des Zéis. Si vous consultez les Romains, ils vont parler de Jupiter. Se consultar Romanos, vai falar de Júpiter. Est-ce que quelqu'un comprend? Chaque peuple a ses divinités. Quer dizer, cada povo tem a sua divindade. Mais dans cet rang-là, nessa mesma atmosfera, des petits dieux, de pequenos deuses, il y a un regroupement de gens. Il y a un regroupement de personnes qui sont considérées comme des dieux. Par exemple, Satan est considéré comme Dieu. Parce que la Bible est considérée comme le Dieu de ce siècle présent. Et on écrit petit Dieu. Mais c'est vrai avec moi. Et ce qui est touchant, ce qui est choquant, nous aussi, nous sommes considérés comme des dieux. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je vais donner des versets en fait de choquer votre foi et d'en parler des choses que je pense parler. Premier livre, c'est le livre de Jean chapitre 10, le verset 34. Jésus leur répondit: n'a-t-il pas écrit dans votre loi, dans la loi de Moïse? J'ai dit, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, pas moi Jésus qui l'a dit. Mais votre loi accepte que vous êtes des dieux. Laissez-moi vous informer. Vous êtes des dieux. Amen. Et ce qui m'a choqué, c'est le verset 35. Si elle a appelé des dieux, c'est qui la parole de Dieu a été adressée. Oh my God. Donc c'est lui qui a reçu la parole de Dieu est appelé Dieu. Vous vous écoutez par la parole. Mais vous vivez avec la parole. Parce que la parole qui s'est fait chair, la Bible dit habite parmi nous. Oh. C'est que vous êtes des dieux. Non, personne ne peut m'enlever cette vérité. Amen. Je dis personne ne peut m'enlever cette vérité. Même quand je dors, je me réveille. Je suis conscient que je suis Dieu. Si le monde reconnaît Satan comme Dieu, la Bible me reconnaît aussi comme Dieu. Et je suis fier de dire que je suis divin général. Avançons un peu le livre des Actes des Apôtres chapitre 14. Le verset 11. Actes 14, 11. Je lis la parole du Seigneur. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit à la langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Deus na forma humana desceu sobre nós. Uau, il y a des dieux dans la forme humaine. Quer dizer, Deus na forma humana. Et remarquez bien. Nota bem. Ils étaient des dieux. Paul et Barnabas étaient des dieux. Mais personne ne savait qu'ils étaient des dieux. Mais la Bible dit en vue de ce qu'ils ont fait. Le verbe faire a précédé. Le verbe faire a précédé l'appellation. C'est-à-dire, la Bible dit ceci. Quand ils ont fait quelque chose, c'est alors que les gens ont dit que les dieux nous ont parlé. La première chose que vous devez retenir, avant la manifestation, ils étaient des dieux. Avant même que tu te manifestes, même quand Jésus était bébé, était Dieu. On n'est pas Dieu parce que les gens l'ont dit. Nous incarnons la nature de Dieu sans même que les gens disent. Mais ce que les gens entendent de nous, c'est la manifestation. Oh, je prie pour quelqu'un. Toi, tu vas te manifester. Toi, tu vas te manifester. Parce que Dieu sait que tu es Dieu. Dieu sait.
que tu es Dieu. Mais le monde ne sait pas que toi tu as la nature de Dieu. Et le monde attend que tu puisses faire quelque chose. Je lève ma main droite. Activer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Toi tu feras quelque chose. Toi tu feras quelque chose. Toi tu feras quelque chose. Tu ne mourras pas comme ça. Est-ce que quelqu'un peut retenir quelque chose là-bas? Est-ce que quelqu'un est béni? Non. Troisième chose que vous pouvez retenir de ça. Dieu aussi peut avoir un corps humain. Des dieux nous ont parlé sous forme humaine. Wow. C'est comme quelqu'un voulait dire, oh, Dieu aussi, il peut monter dans le métro. Dieu aussi peut manger ma tembele. Manger ma tembele ne discute pas de ce que je suis. Monter dans le métro n'enlève pas ma vérité. Parce que Jésus qui est Dieu était né dans la maison des animaux. Naître dans la maison des animaux, naître ne fait pas, ne tire pas à moi que je ne suis pas Dieu, non. Ma faiblesse n'attire pas ma nature. Ma faiblesse n'enlève pas ma nature. Tu peux manquer tout. Mais laissez-moi t'informer. Tu as une nature. La nature de Dieu est en toi. Quand tu dis Amen, je te connais. S'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, j'ai la nature, j'ai la nature. Oh, c'est ça des choses que je vais parler. J'ai la nature, j'ai la nature. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a une grande différence entre la taille et la nature. La taille ne détermine pas la nature. Est-ce que quelqu'un connaît les graines de sénévé? Graines de sénévé moutarde. Ah, quem conhece o grão de mostarda? Petit. É pequeno. Petit. Pequeno. Mais Jésus dit, une fois que cela est semé, une fois que cela est planté, il peut devenir une forêt. Dans la taille c'est petit. Mais dans la nature c'est une forêt. Ne méprisez pas quelqu'un qui est à côté de toi. Parce que ne méprisez pas quelqu'un qui est à côté de toi. Parce que tu regardes sa taille, mais tu ne connais pas sa nature. Je dis tu ne connais pas sa nature. Peut-être que tu vis avec une forêt à côté de toi, oh my God. Je prêche à quelqu'un. Je sens que je parle à quelqu'un. Je parle aux enfants des rois des rois. Je parle aux enfants du Seigneur du Seigneur. C'est le sément de la divinité. Est-ce que quelqu'un comprend? Avoir la forme humaine, avoir la forme humaine n'inscrit pas ma divinité. Non. Non. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a ce que les gens ne comprennent pas. Tu peux avoir la nature, mais ce qui te manque, c'est la manifestation. Tu peux être sans être. Você pode ser sem ser. Je peux être sans être. Eu posso ser sem ser. Le deuxième être, o segundo c'est la manifestation. É a manifestação. J'aime la foot. Eu amo futebol. Et je me souviens première participation de Ronaldo. Eu recordo-me da primeira participação do Ronaldo dans le mondial de foot. No mundial de futebol. Veuillez m'excuser parce que je suis brésilien, je vais parler de mon pays. Veuillez m'excuser. Desculpa, permita-me, eu sou brasileiro, vou falar aqui do meu país. Et la première participation de Ronaldo, il n'a ni joué. Ele não jogou. Il était là. Mas ele estava lá. Et à la fin, ils ont reçu le coupe. E venceram a... On lui a donné le médaille. Il était là. Ele estava lá. Sans être. Sem ser. Il était là. Ele estava sans se manifester. Sem se manifestar. 4 ans après. Après, c'est lui qui a emporté l'équipe de président. Je prophétise pour une personne. Tu n'es pas absent. Tu n'es pas absent. Tu es là. Tu n'as pas encore manifesté. Mais tu es là. Quand tu es dans ce matin. Et puis ça va être ça matin.
dá seu tempo. Fernando, me dá o tempo. William, me dá o tempo. Je vais toucher la révélation. William, tu sais que dans le Genèse chapitre 1, Dieu a créé Adam et Ève. William, no capítulo 1 de Gênesis, Deus criou Adão e Eva. Et dans le chapitre 2, Dieu forma Adam. No capítulo 2, Deus formou Adão. Où était Ève? Onde é que estava Eva? Quand Dieu soufflait dans le narine d'Adam, quando Deus soprou nas narinas de Adão, il soufflait Ève. Il soprou Eva. Alléluia. Il souffla Ève à l'intérieur d'Adam. Ele soprou Eva no interior de Adão. Et qui marchait? Quem andou? Adão. Où était Ève? Onde estava Adão. Dentro de Adão. Elle était absente? Non. Estava ausente? Não. Elle était dans le jardin. Estava no jardim. Mais pourquoi on ne voyait pas? Mas por que não lhe Parce que viu? même Ève Mesmo Eva attendait le jour de sa manifestation. Oh my God! Je déclare sur ta vie. Laissez les gens qui montent de toi aujourd'hui. Ils pensent que tu es absent, tu n'es pas absent. Tu es dans l'intérieur de Dieu. Il y a quelque chose en toi. Maintenant, c'est mal le temps. Tu vas te manifester. Je vais me manifester. Amen. Alléluia. Ève était là. Elle était là. Eva já estava lá. Mais le problème, c'était la nécessité de Ève n'était pas encore. Mas é que não havia a necessidade da Eva se manifestar. Et les jours que Adam a senti qu'il était seul, la nécessité vient. Quer dizer, no dia que Adão sentiu que havia necessidade, c'est alors que Dieu l'a fait tomber dans la sommeil pour faire sortir Ève. é o dia que Deus lhe fez cair em profundo sono para fazer manifestar a Eva. Dieu ne te fera pas manifester avant que les gens puissent avoir besoin de toi. Quand le monde aura besoin de toi, c'est alors que l'Éternel va te faire manifester. Manifestar sem que as pessoas sintam a necessidade de ti. Quando as pessoas sentirem a tua necessidade, aí Deus vai te manifestar. Insiste nisso. Oh my God. Je dis à quelqu'un, tu vas te manifester. Você vai se manifestar. Notez bien. Nota bem. Abraão. Amo colonote. Não é que é o mais velho. Não é Doutor Xavier, está falando o que é isso? Amém, é verdade. Elias. Amo colonote. Não é que é o mais velho. Dans la composition de la création, na composição da criação, est semblable à un chasseur, caçador, é semelhante a caçador, qui dans son atelier, que no seu ateliê, oficina, na sua oficina, obrigado, il forme ses flèches. Ele prepara a flecha, forma a flecha. Il prend toutes ces flèches, il les met dans sa carroi. E ele pega todas as flechas, coloca dentro da sua carruagem. Et quand il va entrer dans le champ, e quando ele entra no campo, il chasse les animaux. Ele procura animais. Et quand il voit une petite animal, quando vê pequeno animal, il prend les flèches qui étaient déjà préparées. Ele pega a flecha que já preparou. Il lance. E lança. Celui qui est lancé n'est pas vieux de celui qui est resté. A flecha que é lançada não é mais velha da flecha que ficou. Oh mon Dieu, j'ai l'envie de prêcher. J'ai pas encore commencé. Não comecei. Je répète encore. Eu vou repetir. Oh my God. Ça c'est l'école de la divinité. Et lorsqu'il s'agit de la divinité, je me sens laissé. Je dis je prends l'image des chasseurs. Eu pego a imagem de caçador qui dans son atelier, dentro da sua oficina, il prépare ses flèches. Ele prepara as flechas. Il peut préparer 10, il peut préparer 20. Pode preparar 10, 50. Et tout, il met dans sa carroi. Pega todas as flechas, coloca na carruagem. Après, il entre dans l'action. E quando entra em ação, et quand il voit l'animal, quando veja o animal, il met sa main pour prendre les flèches. Ele pega a mão para pegar a flecha. Pour lancer. Para lançar. Les flèches sortant. A flecha que sai n'est pas plus grand não é mais grande que les flèches restantes. Que as flechas que ficaram. Le problème de toutes ces flèches-là, o problema de todas as flechas, il respecte le temps de la manifestation. Respeita o tempo da manifestação. Le prédicat de chasser, c'est Dieu. Nous sommes des flèches de l'Éternel. Todos nós somos flechas do Senhor. Et quand Dieu a vu pour faire les nations, e quando Deus veio para fazer a nação, il a pris Père Abraham. Ele pegou Abraão. Il a
lancé. Ange resta là-bas. Et comme était là, on a lancé Abraham. Oh mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter la parole? Amen. Ah, je comprends maintenant. Oh my God. C'est pour ça que la Bible dit, il fait toutes choses du bon. À son temps. Ne jalousez pas quelqu'un qui est sorti avant. Les sous-flèches, les arabes, vous m'attendez, qui m'ont maniqué. Ne jalousez pas personne qui est sorti avant toi. Peut-être que Dieu l'a utilisé seulement pour tuer un petit animal. Toi, tu es gardé pour l'éléphant. Oh mon Dieu. Je vois quelqu'un, Dieu va prendre maintenant. Je vois quelqu'un, Dieu va prendre maintenant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça, quand je parle de la divinité d'Abraham, qu'est-ce que je voulais dire? Je reconnais Abraham comme Dieu. Petit Dieu, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Et je voulais plus parler comment cette déité s'est manifestée en lui. On peut voir la nature de Dieu. Mais ce que nous sommes censés à savoir comment cette nature peut se manifester. Parce que nous avons des dieux qui s'ignorent. Nous avons des dieux qui s'ignorent. Nous avons des gens qui ont le potentialité mais qui s'ignorent, mon Dieu. Oh mon Dieu. Qui a appelé roi Saoul pour devenir roi? C'est Dieu. Qui a donné la victoire? C'est Dieu. Mais où était la fin de Saoul? Dans la maison des fétichés. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il était. Oh mon Dieu. Le problème, ce n'est pas d'avoir la nature de Dieu. Mais de comprendre comment cette nature peut se manifester en toi. Le problème, ce n'est pas avoir la bénédiction. Le problème, c'est pas avoir la bénédiction. Mais de comprendre comment cette bénédiction peut se manifester. Vous savez qui était Ève? Ève était Dieu. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais qu'est-ce que Satan lui a dit? Si tu manges, tu deviendras Dieu. Oh, je ne veux pas que quelqu'un puisse te dire que si tu manges, tu deviendras Dieu. Quelqu'un te dit si tu touches ça, tu seras prospère. Non, non, toi, tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Et ce que toi tu tends, c'est la manifestation. Et je déclare comme la voix de Dieu. Je déclare comme l'oracle de l'Éternel. Cette semaine-ci, il y aura une explosion dans ta vie. Il y aura une explosion de sécurité. Il y aura une explosion de la bénédiction. Quelqu'un qui dit, mais je me connecte à ça. Quelqu'un qui dit, mais je me Dieu, c'est ça. Mais qu'est-ce que nous allons apprendre de l'Abraham? La manifestation. J'ai mon frère Mike Kalambay. J'aime ça. J'aime les chrétiens qui ont la conscience de la divinité. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Dis encore, j'ai la nature de Dieu. Dis, je ne mourrai pas comme ça. Dis, je vais me manifester. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi et dit, talanga bien. Regarde-moi bien. Regarde bien. Je vais me manifester. Dis à lui, je vais me manifester. Donne-moi le temps.
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je peux parler de ça? Est-ce que vous avez l'envie de manger maintenant? Oh mon Dieu, j'ai la nourriture pour vous. J'ai vraiment quelque chose à dire. Je vais d'abord sauter parce que je parle d'Abraham, la divinité d'Abraham, c'est-à-dire la manifestation, la déité d'Abraham. Cela veut dire ceci. Regardez ça, regardez ça. Tous les dieux dans la terre sont censés à se manifester. Todos os deuses dans la terre sont censés, sont appelés à se manifester. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, tous les dieux qui sont dans la terre ne vont pas se manifester. J'aime beaucoup VK Pro, que Dieu bénisse mon fils. Tous les dieux qui sont à la terre sont censés à se manifester. Donc tu étais créé pour se manifester. Deuxième des choses. Tous les dieux qui sont sur la terre, mais pas tous qui vont se manifester. À qui la faute? À qui la faute? A quem é a culpa? De quem é a culpa? Não é de Deus. Non celui qui a donné les dons. Não é aquele que deu os dons. Mais celui qui a reçu les dons. É aquele que recebeu os dons. Le problème c'est pas qui a donné la promesse. O problema não é aquele que deu a promessa. Mais qui a reçu la promesse. A pessoa que recebeu a promessa. Ils étaient avec Jésus. Eles estavam com Jesus. 5000 hommes à côté d'eux. 5.000 homens a seu lado. Sans compter les femmes, sans compter les enfants. Sem contar as mulheres e as crianças. Quelqu'un qui les a vus. Je vais répéter pour vous, je suis là. Je dis ceci. Tous les dieux qui sont sur la terre, n'est pas tous qui vont se manifester. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Bill Gates a dit ceci. Si tu es né pauvre, ce n'est pas ton problème. Mais si tu meurs pauvre, c'est ton problème. Toi, tu es spécialiste de condamner les autres. Si ce n'était pas lui, moi je serais déjà béni. Prends ta responsabilité. C'est ta vie, ce n'est pas la vie de lui. Oh, prends ta vie en propre. Et j'ai parlé des disciples de Jésus. Papa, je parle des disciples de Jésus. Je parle des disciples de Jésus. Imaginez, Jésus était avec eux. Jesus estava com eles. Imagina. Ils ont passé la journée avec 5000 personnes. Passaram dia com 5.000 pessoas. Sans compter les femmes, sans compter les enfants. Sem contar as crianças e as mulheres. Et le soir, écoutez ce qu'ils ont dit à Maître Jésus. Olha o que disseram a Jesus. Envoyez ces gens. Envie essa gente. Pour aller chercher la nourriture dans notre village. Para ir procurar comida em outras. Qu'est-ce qu'on appelle ça quoi? La fuite de la responsabilité. Isso quer dizer o quê? Quer dizer fugir. Fugir da responsabilidade. C'est ça notre mentalité. C'est nossa mentalidade. Nous avons un Jésus puissant, nós temos Jesus poderoso, mais nous sommes toujours irresponsables. Nós somos irresponsáveis. Nous sommes des dieux, mais irresponsables. Non, envoyez les Jésus dit non. Ils n'ont pas l'envie d'aller. Non, eles não vão. Jésus dit non, pas, ils vont pas aller. Vous donnez-les à manger. Pourquoi les problèmes arrivent devant nous? Vous pensez pourquoi les problèmes arrivent? Ce n'est pas pour que Dieu les résoudre. Je ne sais pas vos Bibles que vous lisez. Jésus guérit les malades. Et la Bible n'a jamais dit Jésus guérit les malades. Vous guérisserez les malades. Je ne sais pas si c'est ma Bible. Nous voulons responsabiliser Dieu aussi longtemps que nous sommes. Nós queremos responsabilizar Deus enquanto nós somos. Jésus dit non, donnez-les. Não, vocês mesmo devem comer. Quand vous avez un problème, c'est à vous de prendre conscience de ça. Agora vocês têm um problema, vocês têm que ter consciência. Alors vous êtes des dieux, mais vous ignorez. Vocês são deuses, mas vocês ignoram. Vous avez la capacité de résoudre les problèmes, mais vous ignorez. Vocês têm a capacidade de resolver o problema, mas vocês ignoram. Vous voulez que d'autres personnes résoudent ça. Vocês querem que outras pessoas resolvam. Mais vous pouvez les faire. Vous pouvez les faire. Vocês podem fazer. Oh mon Dieu. Et Philippe m'a dit non, je vis un enfant ici avec 5 André plutôt. J'aime les André tout près de moi, mon Seigneur.
André sont des personnes qui attestent toujours des solutions. J'aime les collaborateurs André. Les collaborateurs André. Ils sont toujours des solutions. Il y a quelqu'un qui a 5 qui peut aussi. J'ai apporté ça. Pourquoi Jésus a multiplié du pain? Pour Jésus l'enseigne. Vous avez la capacité de multiplier les pains. Je prie pour toi. Tu ne mourras pas pauvre. Tout ce qui touchera ta main prospérera. Si vous voulez, je te donne ça. Ta main est bénie. Je dis ta main est bénie. Non, ta main est bénie encore. Je dis ta main est bénie. Avant 5 ans, tu seras millionnaire. Cet esprit-là. Je parle des dieux qui doivent se manifester. Et je ne veux pas que vous soyez des dieux qui s'ignorent. Je vais lire un verset. C'est dans le livre de Genèse. Oh mon Dieu, Genèse chapitre 13. Le verset 2. C'est un verset choquant. J'aime des versets choquants. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse chapitre 1. Dieu appela Abraham dans Genèse chapitre 1. Dieu appela Abraham dans chapitre 1. La souffrance d'Abraham commençait dans le chapitre 11. Dieu l'appela dans le chapitre 12. Mais écoutez le chapitre 13. Je ne sais pas qui a écrit ce verset. Je vais le chercher dans les ciels. Abraham était très riche. Au bout des chapitres. Pauvre dans le chapitre 11. Appelé dans le chapitre 12. Chapitre 13. Très riche. Em português. Pobre no capítulo 11. Chamado no capítulo 12. Muito rico no capítulo 13. Je déclare sur toi que le chapitre 13 arrive dans ta vie. Je dis le chapitre 13 arrive dans ta vie. Je dis le chapitre 13 arrive dans ta vie. Tu ne peux pas t'appeler. Il y a des chrétiens qui s'appellent dans le chapitre 11. Dans la malédiction. Évoluer le chapitre 11 malédiction. Il est tout le chapitre 11. Il est tout le chapitre 11. Moi je sors là-bas. Je me positionne au chapitre 13. Jérémie, le corps est très riche. Remplacé par ton nom. Jérémie, Ah, c'est que... oh mon Dieu. Oh, mais oui. Ça, c'est l'évangile du royaume. C'est l'évangile du royaume. Ça, c'est l'évangile de transformation. Je vais parler de ça maintenant. Donnez-moi maintenant l'état de vous expliquer à Abraham. L'histoire d'Abraham commence dans le chapitre 11. Genèse chapitre 11, les versets 26 à 32. Genèse chapitre 11, 26 à 32. 26 à 32. Ça va. J'ai déjà consommé 36 minutes. Já consumi 36 minutos. Je vais me gérer maintenant. La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim. Terach, âgé de 70 ans, na idade de 70 anos, agenda Abraham, gerou Abraão, Nachor, Aran ou Chara. Aran ou Chara. Donc Terach avec 3 fils. Com 3 filhos. Le premier c'est Abraham. Le deuxième c'est Nachor. Et le troisième c'est Aran. Ils habitaient à Chaldée, Ir de Chaldée, qui est normalement dans l'archéologie actuelle c'est Irak. Donc en Mésopotamie, et le parti là est occupé par Iran, Irak, vous comprenez la géographie.
Permettez-moi de qualifier la terre où a vécu Abraham. Selon l'histoire, la terre était reconnue à cause de sa puissance dans la polythéisme. Polythéisme veut dire plusieurs. Donc Abraham était né dans une famille où il y a plusieurs dieux. Et d'autres chercheurs avancent en disant même le père d'Abraham faisait les statues de Dieu. Quer dizer, muitos estudiosos avançam dizendo que até o pai de Abraão mesmo fazia estátua de Deus. Donc en bref, on peut tirer une conclusion en disant que la maison d'Abraham était caractérisée à cause de l'idolâtrie. Quer dizer, então podemos avançar dizendo que até mesmo a casa de Abraão era caracterizada em idolatria. Donc Abraham était né dans l'idolâtrie. Então Abraão nasceu na idolatria. Dis avec moi, point de départ. C'est là où Abraham a commencé. Si je le fais une parallélisme, c'est pareil à nous. Nous, si nous sommes nés dans une famille, il y a l'idolâtrie d'une manière à une autre. Si ce n'est pas nos pères directs, c'est nos ancêtres d'une manière générale. Et vous savez, là où il règne l'idolâtrie, le porte satanico-démoniaque diabolique est ouvert. En bref, je peux dire qu'Abraham grandissait là où régnait le porte satanico-démoniaque et diabolique. Quer dizer que Abraão nasceu onde as portas satânicas e diabólicas estavam abertas. Et je l'ai considéré comme le plus grand erreur que j'ai découvert dans le chapitre 11, que la famille d'Abraham était mal située. Vous savez que la bénédiction est proportionnelle par rapport là où Dieu veut te voir. Si vous êtes mal situé, vous êtes aussi bloqué. L'environnement influence ta bénédiction. Il y a des terres qui ne seront pas productives en toi. C'est parce que tu es la sémence. Parce que tu es la sémence. Dans la loi de la sémence, quelle que soit la qualité de la sémence, elle exige la terre proportionnelle à elle. Je vais donner l'exemple. Diri l'os n'a pas besoin de n'importe quelle terre. Il faut que sa terre soit mouillée. Vous comprenez? Pour que ça crisse. Mais ce n'est pas le cas de d'autres choses. Ça veut dire chaque sémence a sa terre. Et moi je considère ça comme une erreur. Et moi je crois que toi tu ne peux pas me condamner à ça. Parce que Terach, le père d'Abraham, après avant sa mort, il a noté ça. C'est pour ça qu'il était obligé de faire sortir sa famille dans cet endroit-là. Il y a des endroits où les connexions célestes ne passent pas. Si les mages étaient ici, si les mages étaient ici, il pourrait dire merci docteur Jérémie, parce que le jour qu'on est rentré de la maison d'Hérode, l'étoile ne se montre pas. Il y a des maisons quand tu entres, l'étoile. Mais je crois que ça c'est ta maison de bénédiction. Non, ça c'est ta maison de connexion. Et vous savez, il y a des maisons où les esprits marchent avec facilité. N'oubliez pas quand ta vie est morte. Quand ta vie est morte, on ne mettra pas dans la salle. Il faut les mettre dans la chambre haute. Et quand le fils de la fête de Sinamite était mort, le prophète a dit mettez-le dans la chambre haute. Ce n'est pas pareil. Parce que dans la dimension de la chambre haute, prophétiquement parlant, c'est là où m'ouvre l'esprit.
C'est qu'il y a des adresses qui peuvent changer des choses. Je prie pour toi que cet endroit soit la chambre haute pour toi. Que tu sois connecté avec le monde des esprits. Que ta destinée change. Si tu dis mais je te donne cette grâce-là. C'est que s'il y a des endroits qui peuvent changer de vie, il y a aussi des endroits qui peuvent bloquer des vies. J'en passe. Je parle d'abord de la vie d'Abraham, sa situation. Deuxième situation, la Bible dit Abraham, sa femme était stérile. La femme des petits frères d'Abraham était aussi stérile. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais je vais vous essayer de vous amener à comprendre. Sois avec moi. Abraham, Nachor, Aram. Vous êtes avec moi? Aram, c'est le père de l'eau. Troisième fils, c'est le père de l'eau. Le père de l'eau. Il est aussi le père de Milka et de Gisca. Et les chercheurs ont fait des recherches pour savoir qui était Gisca. Gisca, c'est lui qui est Sarah. C'est pour cela qu'on dit qu'Abraham s'est marié avec. Por isso que Abraão casou-se com sua irmã. Ça fait mal, irmã. C'est la fille de son frère. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le frère là, avec ses deux filles, ses deux filles s'est marié avec ses frères, mais ils avaient le problème de la stérilité. Donc en d'autres termes, la famille régnait l'esprit de la stérilité. Je parle des portes satanico-démoniaques et diaboliques. Donc en bref, je peux dire quoi? Que la famille souffrait de la stérilité. Stérilité c'est quoi? C'est manque de production. Ou l'incapacité de produire. Mais il y a beaucoup de familles, s'il n'y a pas de stérilité des enfants, s'il n'y a pas de stérilité des enfants, il peut y avoir de stérilité financière. Il ne se produit pas. Je prie pour toi que toi tu commences à produire. Toi tu vas produire. Et c'est ça le noir qui était dans cette famille-là. Toi qui ne dépends pas de ta famille, mais toi tu dépends de Jésus. La Bible déclare à ceux qui croient son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es de la postérité de Dieu. Tu es de la semence de vainqueur. Les combats qui se lèvent contre ta vie, les combats qui se lèvent contre ta vie, ce n'est pas ton combat, mais c'est combattre la semence que tu as. Genèse chapitre 3. Dieu dit au serpent, je mettrai limité entre ta postérité et la postérité de la femme. Il n'a pas dit contre toi et la femme. Il a dit contre la postérité. Le combat des serpents, ce n'était pas contre la femme, mais c'était tout ce que la femme en a. L'image de la femme était absente de la fête de Cana. L'image de la femme était absente dans la fête de Cana parce que le mari était, mais la femme n'était pas encore née. Oh mon Dieu, je pense que vous lisez la Bible. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'homme, il y avait la femme. La femme est sortie de l'homme. Et la guerre sera contre la postérité de la femme. Or, dans la fête de Cana, on parle de mari, mais on ne parle pas de la femme. Jean chapitre 2. Il n'y a pas la présence de la femme. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme était déjà là. Je ne parle pas de n'importe qui. Je parle de l'homme qui avait la capacité de transformer l'eau en vin. L'homme était là, mais la femme n'était pas encore. C'est à Golgotha que l'homme a dormi dans le profond sommeil pour faire sortir la femme. Et quand je parle de la femme, je parle des gens là qui font partie de l'église. C'est que le verset de Genèse
3 prend sens. Quer dizer que as pessoas do capítulo. La révélation de Genèse chapitre 3 prend sens. A revelação de Gênesis capítulo 3 tomou a essência. C'est que Satan perd. Satanás, c'est le produit de l'église. Le produit de l'église. O produto da igreja. Et qui est le produit de l'église? Quem é o produto da igreja? C'est toi et moi. É você e eu. Satan sait Satanás sabe que tous ceux qui sont nés de Dieu que todos que se criam são filhos de Deus. triomphent le monde. Je prophétise la victoire sur ta vie. Non, je dis la victoire sera ton partage. Je dis la victoire sera ton partage. Donc Satan ne combattait pas vraiment Abraham. Satanás não combateu propriamente Abraão. Il ne combattait pas vraiment Terach. Não combateu propriamente Terra. Mais il combattait Noé. Ele combateu Noé. Qui a béni Sem. Que abençoou Sem. Quand Satan s'élève contre toi, Quando Satanás se levanta contra ti, il ne te combat pas. não te combate. Il combat Jésus. Ele combate Jesus. Qui avait déjà dit Que já disse que tu seras prospère. que você será próspero. Il veut que tu sois pauvre. Il veut que tu sois pauvre Ele quer que você seja pobre pour que la parole de Jésus para que a palavra de Jesus ne s'accomplisse pas en toi. seja pobre. Mais l'erreur que Satan fait, Mas o erro que Satanás faz. que la Bible déclare A Bíblia diz. dans le livre d'Ésaïe, Isaías. la parole de Dieu A palavra de Deus. est comme la pluie. É como a chuva. Quand il y tombe, Quando ela cai. il ne retourne pas si cela ne se manifeste pas. Tu verras la manifestation de la parole de Dieu. Você vai fazer a manifestação da palavra de Deus. Quand quelqu'un dit Amen, reçoit cette grâce. Receba essa graça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amém. Está comigo. Il ne veut pas que cela soit accompli. Imagine si Abraham meurt. Imagina se Abraão, Si Terach meurt. se Terás, Où est partie la promesse de Sem? onde é que estava a saber Je pense comme moi. pensa como nós. Si Terach mort, Se Terás morre, il n'y aura pas Abraham, il n'y aura pas. não terá Abraão. C'est qu'il n'y aura pas une continuité d'une semence. Quer dizer que não terá continuidade de uma semente. Oh mon Dieu, il faut qu'il y ait une continuité. Quer dizer que tem que ter uma Si continuidade. Terach meurt, Se Terás morre, il n'y aura pas. não terás. Il n'y aura pas la continuité de la semence de Sem. Não terá continuidade da semente de Sem. Et si Terach meurt, E se Terás morre, sans voir Abraham, sem ter Abraão, qu'est-ce qu'ils allons dire? o que você vai dizer? Sem a échoué. La prophétie de Noé a échoué. A profecia De Noé a échoué, de non. Noé Dieu ne não échoue deu pas. errado. Dieu n'échoue pas. Deus não dá errado. C'est pour cela. É por isso, Je vais descendre, c'est pour cela. por isso, Dieu était dans l'obligation, écoutez-moi bien. Deus tem a obrigação, escuta Dieu bem. était dans Deus l'obligation. está na obrigação, Dieu était dans l'obligation Deus está na obrigação de faire échouer les plans de Dieu. de fazer cair aos planos do diabo. Oh, Jérémie dit, Jeremias. Dieu était dans l'obligation Deus está na obrigação de faire échouer de fazer dar errado les plans de Dieu. os planos do inimigo. Docteur Jérémie, Doutor Jeremias, je suis né dans une famille à la sorcellerie. eu nasci numa família que tem bruxaria. Nous sommes liés. Nós estamos no pacto. C'est pour cela. É por isso Dieu doit intervenir que Deus interviu pour faire échouer les plans. para fazer cair isso. Comment? Mas como? Comment cela? Mas como isso? Comment dire? Oh meu Deus. Fernando, comment dire? Ô Fernando, meu Deus. Écoutez-moi bien. Escuta-me bem. Je suis dans le chapitre 11, Estou no capítulo 11, où on parle de l'obscurité dans la famille d'Abraham. que se fala da obscuridade da família de Abraão. Si on peut prolonger le chapitre 11, Se deixa para prolongar o capítulo 11, il y aura que la mort, la stérilité, la mort, la stérilité. você vai ver morte e esterilidade, morte e esterilidade, morte C'est e que Dieu esterilidade. intervient. É aí que Deus interviu. Qu'est-ce que Dieu a fait? O que é que Deus fez? Qu'est-ce que Dieu a fait? O que é que Deus fez? Dieu a pris le livre de la vie d'Abraham. Deus pegou o livro da vida de Abraão, Il a tourné la page. virou a página, Pour que le chapitre 11 termine, para que o capítulo 11 termina, le chapitre 12 commence. o capítulo 12 começa. Yes. Aleluia. Si tu veux changer la destinée d'une personne, Você quer mudar o destino de uma pessoa? il ne vient pas conjurer cette histoire-là. Não vem conjugar essa história. Il tourne la page. Vira a página. Oh my God, il tourne la page. Então, vira a Il página. fait quitter Abraham dans le chapitre 11 Ele fez sair Abraão no capítulo 11 pour commencer dans le chapitre 12. para começar o Parce que capítulo dans le 12. chapitre 11, il y aura toujours des terraches, il y aura toujours des Nachor, il y aura toujours des Arabinos. Je termine avec cette histoire-là. Oh mon Dieu, à notre vie, notre arrière-part, il y a seulement cette histoire-là. Vai trazer essas histórias. Votre lien A vossa vient de votre mère, o pai, votre mère dans la rivière. C'est ça le chapitre 11. capítulo 11. Le chapitre
Les chapitres 12 n'ont pas de généalogie. Parce que si Dieu veut changer ton histoire, il plie les pages. Il tire l'histoire de la généalogie pour commencer une autre généalogie avec toi. Tu ne dépends pas des siens, tu ne dépends pas des terrages, tu ne dépends pas de cette histoire-là. Mais Dieu veut tourner la page pour commencer une histoire avec toi. Oh mon Dieu, avant que je termine ma prédication, il y a une page qui doit être tournée. Tu as toujours ton histoire, tu sais, mon mari m'avait déçu. Tu sais, on m'a volé l'argent. Tu sais, moi. J'ai dit non, ma fille. Si tu veux une chose nouvelle, tourne la page. Est-ce que quelqu'un veut tourner la page? Est-ce que quelqu'un peut tourner la page? Il n'y a pas la divinité. La manifestation de la divinité avec l'histoire ancienne. Dans les prophéties d'Esaïe. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez pas ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Il n'y a pas de choses nouvelles avec l'histoire ancienne. Amen. Tournez la page. Aidez-moi à dire à quelqu'un qui est à côté de tourner la page. D'autres j'aime, tu sais. Moi j'avais l'argent, on m'avait volé. Tournez la page. Moi je suis déçu avec ma ex-femme. Tournez la page. La vie avance. Engagé. Dieu n'arrive pas à faire quelque chose de nouveau avec toi. Parce que tu es toujours attaché avec ton ancien. Laissez-moi te choquer. Jésus dit à ses disciples de traverser l'eau. Lui n'était pas. Lui était à la montagne pour prier. Et au milieu de la nuit, Jésus marchait sur l'eau. Sois avec mon fils. Au milieu de la nuit, Jésus marchait sur l'eau. Et les disciples ont marché sur quoi? Ils étaient où? Dans la barque. Oh mon Dieu. Ils étaient dans la barque. Quand même ils criaient. Ils étaient où? Dans la barque. Quand ils disaient Jésus fantôme, ils étaient où? Ton problème c'est quoi? Tu cries toujours dans la barque. Tu dis dans la barque. Je lui dis non. Il y a des moments dans la vie pour changer l'histoire. Il faut changer l'histoire dans sa totalité. Pierre a dit moi je prends décision. Je ne peux pas être Dieu et rester dans la barque de mes parents. Je ne peux pas être Dieu et rester dans la barque de ma famille. Je ne peux pas être Dieu et rester avec l'habitude ancienne. Je vais prendre une décision pour manifester la déité. Dieu a dit, si c'est toi, avant que je vienne, je vais pas crier loin, discuter loin. Je dois être prêt de quitter la barque et de marcher sur l'eau. Ton problème, tu as un Dieu, mais dans la barque. Tu vas avoir futur, mais dans la barque. Tu veux changer ton histoire, dans la barque. Il n'y a pas la manifestation de la déité dans ton histoire si tu es dans le chapitre 11. Ton histoire avec Dieu commencera lorsque tu prends décision d'entrer dans le chapitre 12. Oh mon Dieu, je pense que je prêche à quelqu'un. Tournez la page. Tournez la page. Christine a tourné la page. Il y a des choses, il faut tourner ça. Pour que quelque chose de nouveau arrive. Il faut que tu roules la page. Tu ne vas pas te manifester si tu connais tes échecs du passé. Abraham connaît les liens de sa famille. Je suis contre les prédicateurs spécialistes de ramener les gens qui ont chapitre 12. Arrêtons au chapitre 11. Il s'est bien prêché. Mais il dit à côté. Bien aimé, les soldats de David vont te lier. On nous a liés dans les
chapitre 11. On veut tourner le chapitre 11. Sempre no capítulo 11, amarás só no capítulo 11. Bien-aimé, même si tu pries, tu es bloqué sur son homme. Si je suis bloqué dans la prière, il va faire quoi encore? Si la prière n'arrive pas à me délivrer, et qui va me délivrer? Si Jésus n'arrive pas à me délivrer, qui va me délivrer? Tournez la page. À tourner la page. Il faut avancer maintenant. Il faut avancer. Ton père avait sa généalogie. La généalogie de Terah termine à sa mort. Abraham commence le tien. Je crois à la société de ta famille. Je sais que vous avez des problèmes dans ta famille. Mais je crois aussi que toi aussi, tu peux commencer ta propre généalogie. Si tu prends une décision de tourner la page, Dieu peut changer l'histoire d'Abraham. Dieu peut changer l'histoire d'Abraham. Qui a tourné la page. Oh mon Dieu, je prends le Genèse chapitre 12. Il faut quitter la dimension du chapitre 11. Tout se manifeste dans le chapitre 12. Même dans la chiffrologie, dans le ciel, il n'y a pas 11 portes. Il y a 12. Oh, chiffre 12. Parle aussi de gouvernement. Je vous ai déjà dit, le jour que Jacob avait 12 fils, il n'avait pas besoin d'autres fils. Parce qu'il savait que les 12 représentaient la totalité du ciel. Je pense que je suis en train de dire quelque chose. J'aime les gens qui aiment la parole. N'acceptez pas, même tes péchés, de te faire retourner dans le chapitre 11. N'acceptez pas, même un prédicateur, de faire retourner dans le chapitre 11. Le Dieu de la Bible, quand il pardonne, il oublie. La Bible le dit, il est prêt pour pardonner. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour effacer. Effacer veut dire enlever. Que personne ne te répète ton passé. Tu n'es pas dans le chapitre 11. Tu es dans le chapitre 12. Là, ton histoire avec Dieu commence. Dis, je commence avec Dieu. Non, dis, je commence avec Dieu. Non, dis, je vais commencer avec Dieu. Dis, je suis le chapitre 12. Moi, je suis le chapitre 12. Je vais commencer maintenant avec Dieu. Ne me rappelez pas mon passé. Si tu me rappelles mon passé, comme cela est passé, que le passé se détruise entre eux. Passé n'a passé ma bunda. Tu sais que le passé doit se battre entre eux. Jésus n'est pas mort aujourd'hui. Par rapport à ma vie, Jésus est mort dans le passé. Que mon passé, comment même la mort qui est là-bas dans le passé. Le passé que Jésus a traité mon passé. L'agneau est passé. Est passé pour résoudre mes passés. Après une nuit c'est passé. Après une nuit c'est passé. Tout ce qui est passé est résolu par l'agneau qui est dans le passé. C'est pour cela, dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, Jean plairait. Il plairait pour le passé. Parce qu'il y avait personne qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie. Passé. Il avait moi passé. Veilla lui a dit. Ou Veilla lui a dit. Le vieux. Ne pleurez pas. Voici le lion. Le lion, c'est le présent. Il a dit voici le lion. Et la tribu de Juda qui est sorti de terre. Et quand il voit les cieux, il a vu l'agneau. C'est-à-dire, nous vivons présentement avec le lion parce que l'agneau est notre passé. Sur le couloir sous terre. Tous les jours, la posse à lion, toi la posse à la lion.
Laissez-moi te choquer encore. Le jour des baptêmes, Jean-Baptiste a baptisé l'agneau. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu a envoyé le pigeon, pourquoi? Pour nous dire tout simplement, lorsque le travail de l'agneau est terminé, laissons le travail de l'agneau, voyez notre animal. C'est pour cela, après la Pâque, viendra la fête de Pentecôte, qui est du bas de la colonne. My God, je vais vous choquer un peu. C'est pour cela, après la fête de Pâques, viendra la fête de Pentecôte, qui est l'image de la colonne. Est-ce que quelqu'un comprend? L'église n'a pas besoin de l'agneau, parce que l'agneau a résolu notre problème du passé. Oh mon Dieu, je vais choquer quelqu'un, je vais choquer. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Là, c'est l'esprit de rhumatologie qui est en moi. N'acceptez pas que quelqu'un crucifie encore Jésus pour toi. Il était mort pour toi. Il a pris le prix pour toi. Pour résoudre tous les problèmes de ton passé. C'est récemment. Il n'est pas l'agneau. Il est le lion qui marche avec toi. Le lion marche pour la victoire. Le lion marche pour conquérir. Tu es maintenant pour conquérir. Tu es maintenant pour conquérir. Tu es maintenant pour conquérir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un bénit sa parole. Oh my God. Yes. Est-ce que quelqu'un vient de prier avec moi? Yes. Est-ce que quelqu'un est dans le chapitre 12? Chapitre 12. Chapitre 12. Oh yes. Vraiment, la mission vérité, quand il y a une prophétie, il faut que ça soit comme ça, mon salut là. La prophétie a passé dans la bombe à nous. Ils sont au sac qui n'a non. Ils sont bloqués. On est liés à la caméra. Passé dans les angakos. Arrive à Koufa Nakala. Par exemple, ma caméra Kala. On a ça les lots. Les andélions. Par exemple, ma caméra conquérir les lots. Je disais ceci. L'agneau qui a été mort, il a résolu le problème du passé. Mais celui qui est avec moi maintenant, ce n'est pas l'agneau. C'est le lion de la tribu de Juda. Il a fait pour que je puisse conquérir. Marcher avec les lions, avec l'attitude de l'agneau. Vous marchez avec les lions. Avec l'attitude de l'agneau. Tu es toujours dans le chapitre 11. Je vous parle. Est-ce que cela veut dire qu'Abraham n'avait pas de problème? Il a fait des problèmes. Est-ce que ces problèmes étaient traités dans le chapitre 11? Non. Quand on parle de saint, c'est toute une personne, tout objet qui était dans le fou, on les prend. C'est ça qu'on appelle ça. Est-ce que cela a attiré les infections ou non? Mais néanmoins, on l'a déjà tiré dans le lèche. Non. J'ai mes imperfections en moi. Mais je ne suis pas dans les lèches. C'est ça le mot Seigneur. Je suis sorti de ma famille. Il y a des choses qui vont changer dans les chemins. Il y a des choses qui vont améliorer dans les chemins. Mais je suis déjà dans la conquête. N'attendez pas à être parfait pour conquérir. Même dans l'imperfection, tu vas conquérir. Oh, je dis tu vas conquérir. Attends la ligue Kukumanayo. C'était Kukumanioka. Quelqu'un ne m'a pas écouté. Non, je répète, quelqu'un ne m'a pas écouté. Laissez-moi répéter ça. Vous savez, quand j'ai appelé Moïse, hein, Fernando, quand j'ai appelé Moïse, vous savez qu'est-ce que Moïse savait? Quand j'ai appelé Moïse, Moïse savait qu'une seule chose. Le bégaiement. Le bégaiement. C'est ce que Moïse savait. Jésus m'a parlé.
m'envoies, je vais devoir savoir parler du tout. Moi, il t'appelle pas parce que tu sais parler. Si j'avais envie d'appeler les gens qui savent parler, je ne pourrais pas t'appeler. Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Il a dit ma grâce te suffit. Restez comme ça, Moïse. Mais tu verras. Moïse avec le verge. Les serpents d'arriver. Aïe, 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 aïe. My God. My God. Regarde les mégaïments. Meu Deus. Les pierres ont tombé. Nous allons conquérir. Oh, vamos conquistar. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.